les frères et sœurs. Bon, ça faisait longtemps. Inch'Allah, aujourd'hui, je suis un peu essoufflé, je suis désolé. J'ai quelques petits problèmes. Bon, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je voulais aborder un sujet très important. Et très difficile à aborder. Très difficile. Pas facile. Sujet très complexe. Très difficile à expliquer. Mais par la grâce d'Allah, je vais essayer de l'expliquer au mieux, Inch'Allah. Et surtout de me faire comprendre par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, ce sujet, c'est comment, je sais même pas, même d'ailleurs, comment vous l'expliquer. Le messager et les messagers. Donc, bon, j'entends ici et là dire que le prophète, par exemple, le prophète Mohammed, je prends l'exemple, prophète Mohammed, il a reçu un livre, ok, et qu'il y a un messager qui va venir le confirmer, ok. Maintenant, ce messager, est-ce qu'il vient après la mort du prophète ou est-ce qu'il vient à son vivant? Voilà le sujet qui est abordé aujourd'hui. Donc, parce que bon, vous avez le prophète et les prophètes messagers, d'accord. Le prophète, il y a des prophètes messagers et il y a des prophètes. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de faire la distinction entre les prophètes et les messagers, ok? Parce qu'il y a des messagers qui sont prophètes. Il y en a qui sont juste prophètes et il y en a, voilà. Bon, après il y en a, ils me diront, il y en a qui sont messagers et qui ne sont pas prophètes. Ce n'est pas important. Le plus important ici, c'est de savoir, est-ce que Mohammed a reçu le Coran? Est-ce qu'il y a un messager qui vient confirmer le Coran? Ou qui vient confirmer les révélations? Ou qui vient confirmer les messages? Ou qui vient, comment dire ça? Mais qui vient en fait soutenir et assister le prophète. Voilà, en fait. Bon, pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est le prophète qui doit soutenir le messager. Le Nabi, c'est le soutien. C'est l'assistant du messager. Le Nabi, il est là pour assister le messager. Et je vais essayer par les versets, Inch'Allah, pour faire comprendre ça. Donc, par exemple, on va commencer par le commencement, par exemple. La sourate, la sourate 36. Sourate 3, verset 81. À l'engagement, sourate 3, verset 81. L'engagement des prophètes. D'accord? On va aller à l'engagement des prophètes. On va commencer comme ça. On va ouvrir comme ça le sujet comme ça. Par exemple, sourate 3, verset 81. D'accord? Qu'Allah a pris l'engagement des prophètes. Et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, ok, donc Allah accorde. Je ne suis pas là pour faire le tafsir. Je suis là pour qu'on comprenne le verset. Bien. Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, à chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, d'accord, le livre, la sagesse, vous devez croire en lui. Ok, donc, les messagers reçoivent un livre, ils reçoivent une écriture, la sagesse, ok, qu'ils reçoivent d'Allah, par exemple. Maintenant, est-ce que ce verset veut exactement dire ça? Après, on a les problèmes de traduction, d'accord? Ok.
vous viendrez vous confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui. Et vous devez lui porter secours. Ok? Il leur dit, Allah leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Donc, les prophètes ont répondu, nous consentons. Ici, c'est les prophètes qui disent, nous consentons. Dirent-ils, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Donc ici, Allah dit aux prophètes, là, Allah parle aux prophètes. Donc c'est les prophètes qui doivent porter secours aux messagers, d'accord, et qui doivent le soutenir. Ok, d'accord. De croire, de soutenir, en fait. Maintenant, parce que c'est complexe, en fait. L'écriture ici, le livre, c'est l'écriture, en fait. Allah apprend l'écriture, la sagesse aux prophètes. Et après, il y a des messagers qui viennent. Bref, on va approfondir pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est pas facile à comprendre par rapport à ce verset. Mais ce que je voulais faire comprendre dans ce verset, c'est qu'Allah, cet engagement-là, il a pris avec les prophètes. Et le vous ici, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte, ça parle aux prophètes. Parce que c'est les prophètes qui ont pris cet engagement-là. Ça ne parle pas à nous. À tout le monde, ça parle aux prophètes. Cet engagement-là, à ce moment-là, parle aux prophètes. Allah, c'est aux prophètes qui dit ça. Et tous les vous ici, et acceptez-vous, nous consentons, le nous ici, c'est toujours les prophètes. Soyez donc témoins, mais voici, avec vous, les vous, parmi les témoins. Parce que les prophètes sont les témoins. D'accord. Maintenant, un sujet très important. Est-ce que c'est possible qu'il y ait deux prophètes dans un peuple, dans une nation? Est-ce qu'il peut y avoir deux prophètes ou un prophète et un messager? En fait, est-ce qu'il peut y avoir deux personnes envoyées par Allah dans un seul peuple? Pour moi, ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allah, il dit, à la sourate 4, par exemple, sourate 4, verset 41, c'est pas facile, hein, je vous dis. Je bafouille un peu parce que c'est très difficile de savoir par où commencer, quoi dire, comment engager ce sujet-là, c'est pas facile. Donc, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Voilà. Donc, au jour du jugement, Allah va faire venir un témoin de chaque communauté. Ce témoin-là, il s'agit de ce prophète-là, ou de ce prophète messager, ou de ce prophète, ou de ce messager, ce que vous voulez. Homme, humain, qui sera témoin. D'accord? Donc, dans une communauté, il peut y avoir qu'un seul. Parce qu'il n'y a pas de... Au jour du jugement, il n'y aura pas de témoins, en fait. Il n'y aura pas deux personnes qui vont témoigner contre leur communauté. Il n'y aura qu'un seul témoin. Exemple, ici, Mohammed témoigne contre son peuple, les Arabes. Et la communauté des gens de son livre. Voilà. Sa communauté, les gens de son livre. Les gens qui l'ont suivi. Il sera témoin contre eux. Et il sera seul. Ok? Nous ferons venir de chaque communauté un témoin. Pas deux, un seul. On va aller à la sourate 16, 89 pour continuer à affirmer ça, que dans chaque communauté, il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y a pas deux témoins dans une communauté, il n'y en a qu'un seul. Donc il n'y a qu'un seul prophète ou un seul messager qui est envoyé par communauté ou par peuple. Ok, voilà, on va aller à la sourate
1689, Inch'Allah. Voilà, 1689. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux un témoin contre eux. Et nous t'amènerons, en parlant du prophète, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc, Allah dit là, et le jour où, dans chaque communauté, nous susciterons contre eux un témoin. Il n'y a qu'un témoin. Dans un peuple, il n'y a pas deux témoins. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc, s'il devait y avoir un messager qui confirme un message, mais dans ce peuple-là, il y aurait deux témoins. Il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Donc, dans chaque communauté, il n'y a qu'une personne qui est envoyée par Allah. Il n'y a qu'un humain, pas deux humains. On va aller à la 10, Inch'Allah, à la 1636, par exemple ici. 1636, Inch'Allah. On va voir la 1636. C'est la même chose. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Allah a envoyé dans chaque communauté un messager. Adorer Allah. Pas un messager, comment dire ça, des messagers qui suivent, non. Adorer Allah. Écartez-vous du tagout. Alors Allah guida certains. Il en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitent nos messagers de menteurs. Ici, c'est la même chose. Dans chaque communauté, un messager. Ici, dans chaque communauté, un messager. D'accord? Dans chaque communauté, il n'y a qu'un seul messager. Il n'y en a pas deux. On va aller aussi à la 84, Inch'Allah. Rappelle-toi, le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin. On ne permettra pas aux infidèles de s'excuser et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère d'Allah. Donc là, c'est pareil. Le jour où de chaque communauté, nous susciterons un témoin. Donc il n'y a qu'une personne qui est envoyée dans une communauté, dans un peuple. Il n'y en a pas deux. Okay. On va continuer encore sur le même terrain. Pour continuer à prouver ça, on va aller à la 10. À la 1047, Inch'Allah. À la 1047. 1047, Inch'Allah. Prouver qu'il n'y a que il n'y a qu'une personne envoyée dans un peuple, une communauté. Il n'y en a pas deux. À chaque communauté, un messager. À chaque communauté, un messager. Il n'y a pas de communauté qui ont eu 2, 3 ou 4 messagers. Et j'espère cela vous fera comprendre. Quand je dis ça, je pense à tous les messagers qui ont été envoyés aux soi-disant enfants d'Israël et que les gens pensent que c'est les Juifs. C'est pas possible. Abraham, Moussa, Issa, ils font pas partie de la communauté des Juifs. C'est pas vrai. Donc, après ça, c'est un autre sujet. On passe, on laisse ce sujet de côté. On continue. On va là à la 28-75, Inch'Allah. Inch'Allah, pour toujours prouver qu'il y a toujours un témoin. Dans chaque peuple, il y a un témoin. Il n'y en a pas deux. Si vous avez un prophète qui a un message et qu'un messager doit venir confirmer, bon, je dis ça en visant, bon, comment dire ça, une certaine idée qui court, ce n'est pas possible. Parce qu'il serait deux. Là, il n'y en a que un messager. De chaque communauté, un messager. De chaque communauté, un témoin. Et ce messager, ce témoin, c'est toujours la même personne. Le prophète, c'est toujours la même personne. C'est pas deux personnes différentes. C'est toujours la même personne. Ok? On va aller à la 28-75, Inch'Allah.
28-75. Cependant, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin. Puis nous dirons, apportez votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité est à Allah et que ce qu'ils avaient inventé les a abandonnés. Nous susciterons, nous ferons sortir de chaque communauté un témoin. Ok? Voilà. Donc, comment dire ça? Donc, un témoin, ok? Un messager. Il n'y a qu'un témoin. En fait, le témoin, le messager, c'est toujours la même personne. Maintenant, on va aller voir qu'il y a un avertisseur dans chaque peuple et c'est toujours cette même personne. Un guide, c'est toujours cette même personne. Et ça sera toujours cette même personne, en fait. Malgré qu'Allah lui donne des, des adjectifs différents, témoin, messager, c'est toujours la même personne. Un guide, c'est toujours la même personne. Il n'y a pas le guide, l'avertisseur, c'est toujours la même personne. Le prophète, c'est toujours la même personne. Le prophète, il est avertisseur, il est guide. Voilà. Apparemment, il est messager aussi. Un témoin, c'est toujours la même personne. Ok. Sinon, quand Allah dit quelqu'un est prophète et messager, voilà. Il y a des gens qui sont prophètes et messagers, il y a des gens qui sont juste prophètes. Maintenant, on va aller dans... C'est pas facile, mais bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. La 15-4, Sourate 15, verset 4. 15, verset 4. Je suis désolé, même... c'est un sujet difficile. Je sais que c'est pas facile. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà, les gens qui sont honnêtes, ils comprendront. Donc, voilà. Comment dire ça? Or, nous ne détruisons aucune... Non, ça c'est un autre sujet que je vais venir après. On va aller à la 13, verset 7. On va aller à la 13, verset 7. 13, verset 7, Inch'Allah. 13, verset 7. Voilà. Et ceux qui ont mieux cru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur. Et à chaque peuple, un guide. Là, le prophète, il est un avertisseur. Et à chaque peuple, un guide. C'est pour vous dire que le guide est l'avertisseur. Et le prophète, c'est la même personne. Ok. Par exemple aussi, pour vous prouver que le prophète, le messager et le guide, tout ça, c'est la même personne. On va là à la 37, 24. 35, 24. Voilà, 35. 35, 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc le prophète Mohammed, ici, il a été envoyé en tant qu'annonciateur avertisseur. Et c'est... Voilà. Et il n'est pas une nation qui n'ait eu un avertisseur. Donc dans chaque nation, dans chaque peuple qui fait une communauté, il y a toujours un avertisseur. C'est le même que l'avertisseur, le guide, le prophète, c'est la même chose. Le messager, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, on va aller pour savoir une chose. Là, on a compris que dans chaque communauté, il y a un prophète qui est avertisseur, annonciateur, qui est le guide, qui est le messager. D'accord? Maintenant, quel est le rôle d'un prophète? Le rôle d'un prophète, c'est de soutenir la parole du messager. D'accord. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le prophète, il est, comment dire ça? Il est là pour soutenir
un messager. Ok. Je vais vous faire comprendre ça avec Haroun et Moïse. Moïse, il était prophète et messager. D'accord. Et Allah a donné Haroun, son frère, comme prophète à Moïse. Et donc, le prophète, son rôle, consiste à soutenir ce que dit le messager. Moïse est messager. D'accord. Et le rôle d'Haroun est d'être le prophète de Moïse. Et je vous ferai comprendre pourquoi je vous dis ça. Pourquoi Aaron, il doit être le prophète de Moïse. Pourquoi Allah lui a donné en tant que prophète à Moïse. Quel était son rôle? Son rôle était d'assister Moïse, de le soutenir dans sa parole. En fait, de soutenir sa parole, de faire comprendre aux autres que ce que Moïse dit, c'est la vérité. Par exemple, on va à la 25-35. On va à la 25-35. 25-35 pour comprendre quel est le rôle du prophète. Voilà. Quel est le rôle du prophète? On va essayer de comprendre avec deux versets, quel est le rôle du prophète. Même je dirais, voilà, quel est le rôle du prophète. 25-35. On va aller là, après on ira à l'autre, c'est pas grave. L'ordre n'est pas important. Attends, on a dit 25-35. Voilà. Et en effet, nous avons apporté à Moïse le livre. Et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Donc Aaron, il est prophète. Il est assistant. Il assiste son frère. En gros, il assiste la parole de son frère. Il est là pour assister son frère. Et on va développer un petit peu pourquoi. Ok, pourquoi je dis ça en fait. Pourquoi je viens sur ce fait-là, le fait que Allah a donné Aaron à Moïse comme prophète. On va aller dans la 19. On va aller dans la 19-53. 19-53. Ok. Tout ça, après, à la fin, je vous ferai comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Ça a un lien, en fait. Tout ça, ça a un lien. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Donc, Allah a donné Aaron comme prophète à son frère. Et assistant. Donc, Aaron assiste son frère. Le fait de l'assister, il est son prophète. Donc, le prophète assiste la parole du messager, Moïse. Aaron assiste la parole de son frère Moussa, qui a le message, à qui on a donné le message. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir un truc pour qu'on comprenne une chose. Donc, il y a un prophète, son rôle c'est d'assister la parole d'un messager. Ok? Haroun était le prophète assistant de Moïse, il soutenait son frère dans le message. Ok? En fait, il devait dire aux gens, il devait faire comprendre aux gens que Moïse, son message était vrai. En gros, c'est ça qu'on comprend. Maintenant, je vais vous faire raconter une histoire qui est dans le Coran, qui va vous faire comprendre une chose. Maintenant, le messager qui soutient, Moïse en tant que prophète, il soutient le message de qui? Moïse. Haroun soutient le message. Haroun est le prophète de Moïse. Moïse, il est messager. D'accord? Haroun, il est le prophète de Moïse. Maintenant, je sais que les gens, ils vont me dire, oui, mais Haroun et Moïse, ils font partie du même peuple. Ça, je n'en disconviens pas. Mais Haroun, il est le prophète de Moïse. Il soutient la parole de Moïse. D'accord? Le messager, l'avertisseur et tout, entre Haroun et Moïse, c'est Moïse. En vrai. Le vrai messager d'Allah, c'est Moïse. Haroun, il était là juste pour l'assister parce que Moïse, il a demandé à Allah. Ok?
le témoin au jour du jugement contre son peuple, ça sera Moïse, ça ne sera pas Aaron. Voilà. Sinon, il n'y en a pas de message. Il n'y a pas de verset dans le Coran où Allah dirait que Aaron, ou bien Moïse et Aaron, ils seront témoins contre leur peuple. Le témoin, le guide, celui qui sera témoin contre son peuple, c'est Moïse. Parce que c'est Moïse le prophète à son peuple, en fait. Moïse, il est parti et c'est lui qui a été envoyé à son peuple. C'est lui qui a reçu le message, c'est lui qui est le prophète de son peuple. Aaron, il est prophète que de Moïse. Il est là que pour assister Moïse. Moïse, c'est lui qui apporte le message à son peuple. Donc Aaron, il est là, c'est juste une aide à Moïse. Mais c'est pas lui qui est le messager du peuple. C'est Moïse. D'accord? Comme ça qu'on ne dise pas, oui, mais les deux, non. Il n'y en a qu'un seul qui est avertisseur, guide, c'est Moïse. C'est pas Aaron. Aaron, il est juste assistant de Moïse. D'accord. Maintenant, il y a une chose. Dans le Coran, il y a les messagers hommes, humains, et il y a le messager ange. Ok? Le messager, comment dire ça, le messager humain est prophète. Ok? Bon. Le messager humain est prophète. Donc, lui aussi, il doit soutenir le prophète, il doit soutenir la parole d'un messager. Le prophète, par exemple, Moïse, en tant que prophète et messager. Moïse, il est messager à son peuple, mais en tant que prophète, ok, parce que Moïse, il reçoit le message, il l'emmène à son peuple. Mais en tant que prophète, Moïse, il doit soutenir la parole d'un messager. Il doit confirmer un messager. Il doit confirmer le message d'un messager. Dans le Coran, il y a les messagers hommes et il y a les messagers humains. D'accord? Le messager homme est prophète. D'accord? Or que le messager ange n'est pas prophète. Donc, le messager homme doit soutenir, le prophète homme doit soutenir le messager ange. D'où cette vidéo. Les messagers, qu'Allah, il disait dans l'engagement, à chaque fois que je vous enverrai un messager, vous devrez le soutenir. Allah, il dit ça aux prophètes. Les prophètes, leur rôle aux prophètes, c'est de soutenir le messager ange qui vient sous forme humaine, voire les hommes. Ce messager-là, ange, il parle directement aux gens. Voilà. Il a le rôle de parler directement aux gens et il a le rôle de parler aux prophètes, en fait. Son message, il peut le faire passer soit à travers les gens, directement transmettre aux gens, soit transmettre directement le message au prophète, qui lui se chargera de transmettre ce message-là. Mais quand le messager ange, il ramène le message, le prophète, il doit le soutenir. Le prophète doit soutenir cet ange-là. Voilà. D'où l'engagement dans la sourate, comment dire ça, dans la sourate, excusez-moi, que je retrouve déjà, je ne me rappelle plus. La sourate où Allah dit qu'il a pris l'engagement, la 381, l'engagement des prophètes, à chaque fois que je vous enverrai un messager. Et ce messager-là, qui doit confirmer la parole, à qui la parole doit être confirmée, c'est l'ange. Dans le Coran, les messagers, ce sont des anges. Le nous, ce sont les anges. C'est eux qui amènent le message. Et ils peuvent l'amener soit directement aux gens, soit aux prophètes. Maintenant, on va s'efforcer à prouver ça. D'accord? Par exemple, pourquoi je vous dis que les messagers, ils viennent sous forme d'hommes, parler soit au peuple, soit parler aux prophètes. Et le prophète, son rôle, c'est de le soutenir. En gros, tout ce qu'il dit, il doit le soutenir. En gros, suivez-le. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous comprenez?
ce que le messager ange il dit, les autres ils doivent le soutenir. Et le messager ange, il est sous forme humaine. Il n'est pas sous forme angélique. Et il parle aux hommes. Et je vais vous prouver que ces anges-là, ils parlent aux hommes. Par exemple, quand les anges ils sont venus voir Abraham, ils étaient sous forme humaine. Abraham les voyait. Abraham, il était le prophète. Mais sa femme les voyait aussi. Donc, ils n'étaient pas invisibles. Ils ont parlé directement à la femme d'Abraham. Ces anges-là, ces messagers-là. D'accord? Voilà. Et par exemple, c'est la sourate, la sourate 11, verset 77. Verset 77. Sourate 11, on va aller déjà à la 11,71 et après on va aller à la 11,77 pour vous prouver que l'ange, quand ils viennent sur terre, ils sont en forme humaine et qu'ils peuvent parler directement aux hommes. Directement. Faire passer leur message directement aux hommes. Mais pas que. Voilà. Leur but, c'est de passer le message aux hommes, de passer le message au prophète. Et le but du prophète, c'est de soutenir la parole de ces anges-là. Par exemple, attendez, quand les anges ils sont venus voir Abraham, sa femme était debout, elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Nous lui annonçâmes, le nous là, c'est les messagers anges. Ils ont annoncé la naissance à qui? À la femme d'Abraham. Parce que quand ils sont venus voir Abraham et qu'ils ont dit ils allaient voir, ils étaient envoyés au peuple de Lot, elle a ri. Par exemple, puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard. Il ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent: n'aie pas peur. Nous sommes envoyés au peuple de Lot. Et sa femme, elle a rigolé. Et ils ont dit à sa femme, voilà, qu'elle allait avoir... ils ont annoncé donc Isaac et Jacob. Donc, et quand nos émissaires vinrent à Lot, maintenant, il fut chagriné pour eux et éprouva une grande gêne. Et il dit: voici un jour terrible. En fait, ces anges, ils sont venus apporter un message à Lot, mais quand ils sont venus voir Lot, on les voyait. Les gens les voyaient. Donc, leur message, ils étaient venus le transmettre aux gens. Et Lot était là pour soutenir ce qu'ils étaient venus apporter comme information. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que Lot, il dit quoi? À la 11,78, et quand son peuple, quand à son peuple, ils vinrent à lui, accourant, auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit: ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il donc pas parmi vous un homme raisonnable? Les gens, quand ils sont venus, ils voyaient les anges. En fait, le but là, c'est de vous faire comprendre que les hommes, les autres, ils voient les anges. Les anges, ils ne sont pas vus que par les prophètes. Tout le monde les voit. Ils sont sous forme humaine. Voilà. Ils sont sous forme humaine. Par exemple, à 1561. À 1561. Franchement, j'espère que c'est pas que la 1561 que on arrive à me suivre, parce que je sais que c'est pas facile. Peut-être je me suis trop précipité pour faire cette vidéo. Par exemple, regardez. Puis lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit: vous n'êtes pour moi des gens inconnus. Il dit: nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Et nous venons à toi avec la vérité. Donc les anges, ils sont venus voir Lot pour apporter
comment dire ça, la nouvelle de détruire son peuple et tout, en gros, parce que les peuples y croyaient pas. En gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les anges, ils sont visibles. Ils sont visibles. Ils sont toujours 2, 3 ou 4. D'où le verset Sourate 35, verset 1. Où Allah dit, doté de 2, 3 ou 4 ailes. Parce que les anges, ils sont toujours 2 ou 3. Ils viennent jamais tout seuls. Ils viennent toujours minimum par 2 ou par 3. Parce qu'Allah, il y a toujours un parmi eux qui surveille l'autre, en gros. Voilà. En gros, c'est ça. S'ils sont pas 2, ils sont 3. Voilà. Ils sont toujours 2 ou 3. D'où ce verset-là. Après, je vais vous emmener à faire comprendre petit à petit. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce message-là, il dit qu'il a doté les anges de 2, 3 ou 4 ailes. En gros, ça c'est pour faire comprendre que les anges, ils viennent soit par 2, jamais 1, toujours par 2, 3 ou 4. D'où le verset où il dit, il envoie un messager qui fait suivre par des gardiens vigilants pour voir qu'ils ont bien transmis le messager de leur Seigneur. Parce qu'il y a toujours un qui vient avec l'information, soit un qui est là pour voir, en gros pour surveiller ce qui se passe, soit 2 pour surveiller. Des gardiens, c'est là, ils sont gardiens. Ils sont gardiens de celui qui apporte le message. Il y a toujours un qui est gardien de celui qui apporte le message. Donc maintenant, on va aller dans la sourate 36 et là on va essayer de comprendre cette histoire en compressé dans la sourate 36. Cette histoire en compressé dans la sourate 36. Et après peut-être certains vont arriver à comprendre. Inch'Allah. On va pas lire la sourate entière, on va lire une bonne partie pour essayer de faire comprendre tout ce que je viens de dire. Que le prophète, son rôle, c'est de soutenir le messager. Ange, c'est ça son rôle au prophète. Un prophète, son rôle, c'est de soutenir le messager ange. Et après d'apporter le message au peuple. Mais son rôle, c'est de soutenir les messagers anges devant son peuple. C'est ça son rôle. Comme Aaron avec Moïse. Aaron, il soutenait. Il était assistant. Donc c'est ça. Et comme dans dans l'engagement qu'Allah a pris avec les prophètes. On y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yassine, par le Coran plein de sagesse. Tu es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croient donc pas. Nous mettrons des cartons à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux, et nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, et crains le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts, écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand vinrent les envoyés. Là, l'histoire elle va commencer, que je voulais vous raconter, pour que vous compreniez le rôle des messagers et le rôle du prophète. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand leur vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e
Ils dirent vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Les messagers dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement, en gros, leur message. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités si le tout miséricordieux me veut du mal? Leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors, il fut dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis du nombre déshonorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée et nous voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Hélas pour mes esclaves, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Donc, je vous disais l'importance de cette passage-là. Donc, Allah a envoyé deux qui fut traité de menteurs. Ces deux-là, ce sont des anges. Ce sont les messagers d'Allah, les anges. Après un troisième. Maintenant, qui est venu du bout de la ville? C'est le prophète qui est venu du bout de la ville pour dire à son peuple de suivre les messagers, de suivre le message et qu'il ne demande aucun salaire. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, il parle à son peuple. Parce que les prophètes, ils parlent à leur peuple. Cet homme-là, il parle à son peuple. Ok? Suivez ceux qui ne demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Ok? Et après, en dépit de quoi, Allah a détruit son peuple. Parce qu'à chaque fois que les messagers amènent un message à un peuple et que ce peuple n'obéit pas à ce message-là, Allah a détruit ce peuple-là. Et comment? Ce fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Ok? Nous ne voulons rien faire descendre sur son peuple. Parce qu'après le message, les messagers, et que le prophète, il soutient les messagers, qu'il apporte le message à son peuple, et Allah est détruit. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois que les messagers ne sont pas suivis, et que le prophète n'est pas suivi, Allah est détruit. Voilà. Et pourquoi encore? Et comment dire ça? Et par la suite, Allah a fait rentrer cet homme-là au paradis. C'est ce prophète-là. Parce que là, l'homme qui vient du bout de la ville, c'est le prophète. Les autres, ce sont des messagers d'Allah. Le rôle du prophète, c'est de soutenir les messagers d'Allah. Et ce passage-là vous compresse cette histoire-là pour que vous puissiez la comprendre, en fait. C'est ça, cette histoire. 3 messagers d'Allah soutenus par un prophète. Qui est le prophète, après, qui parle à son peuple, ou mon peuple. Voilà. Suivez les gens, suivez les messagers, suivez ceux qui ne demandent aucun salaire. Ils n'ont pas voulu. Alors, il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah si mon peuple le savait. Parce qu'Allah, on sait tous qu'Allah, il pardonne aux prophètes et que les prophètes, ils vont rentrer au paradis, surtout les prophètes qui ont transmis le message de leur Seigneur. Et il dit, si seulement mon peuple le savait. Cet homme-là, c'est le prophète. Lui, il parle à son peuple. Suivez les messagers. Suivez les messagers. Maintenant, je vais vous faire comprendre. Ces mêmes messagers-là, ils sont venus à d'autres prophètes.
Et pour cela, on va aller dans, par exemple, la 2660. Je sais que c'est pas facile. Je sais pas si des gens ils m'ont compris, mais je sais que par la grâce d'Allah, il y en a ils vont comprendre. Par exemple, on va aller dans la sourate, on disait la sourate 26, verset 160, Inch'Allah. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Le peuple de Lot. Lot, il était envoyé à son peuple. Il était le prophète de son peuple. Mais pourquoi son peuple a traité les messagers de menteurs? Les messagers. Lot, le peuple de Lot traita les messagers, ces envoyés-là. Quand leur frère Lot leur dit, ne craignez-vous pas Allah. En gros, ils ont traité de menteurs les messagers que Lot était et soutenait. Ok? Lot il dit, je suis un messager. Mais les messagers là, c'est les messagers qui ont été envoyés à Lot et à son peuple. Ces messagers, les messagers anges. On retrouve les mêmes messagers dans la 2605, par exemple, la 2605. Voilà, je sais que c'est pas facile. Après, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Lorsque Noé, leur frère, leur dit, ne craignez-vous pas Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Il n'y a pas 2, 3, 4 messagers qui ont été envoyés au peuple. Le messager qui a été envoyé au peuple de Noé, c'est Noé. Et le peuple de Noé, pardon, c'est Noé. C'est Noé qui a été envoyé à son peuple en tant que prophète et messager. Mais c'est là, il ne peut pas dire le peuple de Noé traita de menteurs les messagers, parce que les messagers, si c'était Noé, le messager de son peuple, pourquoi les messagers? Là, il y a plusieurs messagers. Et comment dire ça? Et Noé est messager à son peuple. Mais ces messagers-là, c'est les messagers d'Allah qui sont venus apporter le message aux hommes et qu'ils ont traité de menteurs. Par exemple, à 2641, on a les mêmes. Bref, après, les Tamoud traitèrent de menteurs les messagers. Ces messagers-là, anges, qui sont venus apporter l'information. On a la même à la 76. Les gens d'Alaïka traitèrent. Tu vois, les gens d'Alaïka. Pourquoi les gens d'Alaïka traitèrent de menteurs les messagers? Les gens d'Alaïka, ils n'ont pas 25 messagers. On a vu que dans chaque peuple, il n'y a qu'un seul messager, un avertisseur. Il n'y en a que un. Et tout ça, c'est la même personne. Il n'y a pas un messager plus un avertisseur. Parce qu'au jour du jugement, c'est cette même personne qui témoignera contre son peuple. Ils ne seront pas deux. Il n'y en aura qu'un. Le peuple de Mohammed, il n'y aura que lui qui sera témoin contre son peuple. Ils ne seront pas deux. Le peuple de Jésus, Isa, il sera tout seul en tant que témoin contre son peuple. Ils ne seront pas deux. Donc, s'il y avait un messager qui confirmait le message, par exemple, de Mohammed, ben, il serait deux, ce messager-là et Mohammed. Allah il nous dit que non. Mohammed, il sera témoin contre son peuple. Il sera tout seul. Donc, le messager que Mohammed a confirmé, ce sont des anges. Le rôle du prophète, c'est de confirmer le message de l'ange et de, et de le soutenir. Et voilà, comme dans l'engagement des prophètes à la 381. Maintenant, on va aller voir. On était à la 2676, par exemple. On va aller à la 1580. Inch'Allah, 1580. À la 1580. On va faire des va-et-vient comme ça, Inch'Allah. On va essayer de se comprendre et de faire comprendre l'information que je vais vous faire passer, Inch'Allah. On va aller à la 1580 par la grâce d'Allah. Voilà, 1580. Voilà. Certes, les gens d'Alger ont traité de menteurs les messagers. Et nous leur avons montré nos miracles.
mais ils s'en étaient détournés. Voilà. Là, nous leur avons montré nos miracles. Ils ont montré les miracles à eux, au peuple, à ce peuple-là. Tu vois, ce peuple-là, ils avaient un prophète. Ils avaient un prophète messager. On traitait de menteurs les messagers. Les messagers qui ont été à ce peuple-là. Ce peuple-là ne pouvait pas avoir plusieurs messagers. Donc ces messagers-là, ce sont les anges qui ont ramené l'information, le message à ces gens-là et à leurs prophètes. Et ils n'ont pas voulu obéir. On va aller par exemple, à laquelle? À la 25-37. 25-37. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Dans le Coran, vous avez le messager humain et vous avez le messager d'Allah, les anges, qui ramènent l'information, le message. En effet, nous avons apporté à Moïse le livre et lui a assigné son frère. Ah non, pardon. Je me suis trompé. 25, c'est combien? 25-35, excusez-moi. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, Noé, il était envoyé qu'à son peuple. Démentir quels les messagers? Nous les noyâmes, ces messagers-là. Et fîmes pour les gens un signe. Et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Ok, là, quand ils eurent démenti les messagers, et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, le peuple de Noé. Donc le peuple de Noé ne pouvait pas démentir les messagers, parce que leurs messagers, ce n'était que Noé. Ce n'était pas d'autres messagers. Ces messagers-là, c'est toujours les mêmes. C'est les anges. Par exemple, on va aller à la 41-14. Par exemple, 41-14. Et ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours les messagers. Et ces messagers-là ne sont pas des hommes. Ce sont des anges. Les messagers d'Allah. Qui viennent apporter le message. Et qui parlent directement aux hommes. Après, par exemple, voilà. On y va. Quand les messagers leur étaient venus, de devant eux et par derrière leur disant, quand les messagers leur étaient venus, de devant et de par derrière leur disant, n'adorez qu'Allah, ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certes fait descendre des anges. Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. C'est comment dire ça? Quand leurs messagers leur étaient venus, quand les messagers leur étaient venus, et s'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui a frappé les Had et les Tamoud. Mais là, peut-être là, je fais une erreur, je ne me trompe pas. Et quand leurs messagers leur étaient venus de devant et de derrière eux, ils dirent, voilà, c'est pareil, ces messagers-là, je ne me trompe pas, ce sont les anges. Quand ils sont venus apporter l'information, les anges ont dit, nous ne croyons pas en vous, aux messagers anges. Donc Allah, il envoie des messagers anges qui viennent apporter l'information aux humains, aux hommes. Et tout le monde peut les voir. Et le principal, concerné par ce message-là, c'est le prophète, qui lui-même devient messager en prenant ce message pour l'apporter aux hommes. Messager d'Allah, les anges, apportent le message aux hommes et aux prophètes. Le prophète, messager des hommes, apporte le message aux hommes. Voilà. Quel est le rôle du prophète et quel est le rôle de ces messagers-là dans le Coran, par exemple. Et comment dire ça? Les messagers, ils sont toujours, ils sont toujours envoyés au peuple. Et comment dire ça? Et c'est pas, ce messager-là, c'est pas un homme qui doit confirmer. Non, c'est le prophète qui doit confirmer le message des anges. D'où la sourate 3:81, quand Allah a pris l'engagement des anges, que à chaque fois il leur enverra
un messager. Parce que parmi les 3 anges, il y en a un qui porte le message. Voilà. Il n'y en a pas 2. Il y en a un qui porte le message. Les autres, ils sont là pour surveiller. Dans le verset où Allah il dit, comment dire ça, qu'il les fait précéder par des gardiens vigilants. Voilà. Le messager et le message, ils sont suivis par 2 gardiens. 2, 3 ou 4. Ils sont 2, 3 ou 4. Donc jamais un seul. Et par exemple, je vais vous donner aussi un exemple aussi qui peut vous faire comprendre ça. Quand les gens ont dit, comment dire ça, quand les gens ils disent c'est un homme qui lui enseigne, et Allah il dit sa langue est étrangère et non arabe. Ben là, je vais vous faire comprendre quelque chose, Inch'Allah. On va aller voir, on va aller chercher ce verset-là pour comprendre, comment dire ça. Allah il dit sa langue. En fait, les gens ils disent, c'est un homme qui lui enseigne cela. Allah il dit, celui dont il parle. Donc, c'est qui? Il parle de qui? De l'homme qui dit que c'est lui qui enseigne le prophète. Allah il dit sa langue est étrangère. Parce que les gens ils voyaient le prophète avec des hommes qui lui enseignaient. Vous comprenez? Mais Allah il dit oui, d'accord, c'est vrai. Mais les gens qui lui enseignent ça, la personne que vous dites là, qui soi-disant qui lui enseigne au prophète, sa langue elle est étrangère, elle est non arabe. Or que le Coran est une langue claire. Vous comprenez ou pas? C'est normal. Les anges, c'est pas leur langue, l'arabe. Mais pourtant, cet ange-là, il a enseigné l'arabe clairement au prophète. Voilà. Sa langue est étrangère, non arabe. Inch'Allah, je vais essayer de vous trouver ce verset. Si j'arrive à le trouver, sa langue est étrangère, non arabe. C'est quelle sourate ça déjà? Celui dont... Attendez, je sais pas si je l'ai marqué quelque part. Inch'Allah, je vais essayer de vous le trouver. La 26, ok, c'est bon. Sa langue est donc... Voilà. J'arrive à trouver ce verset. En gros, vous connaissez ce verset-là. Vous connaissez le verset où Allah dit que sa langue est étrangère. Et sa langue est étrangère en arabe. Donc Allah il parle de... on va aller... Allah il parle de... Comment dire ça? De l'ange, en fait, Djibril. Parce que Djibril qui enseignait au prophète. Et les gens, ils voyaient Djibril se faire enseigner par le prophète. Ben, je sais pas, peut-être quand il lui apprenait à écrire, par exemple. Je sais pas. Quand il lui apprenait l'écriture. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il lui apprenait l'écriture, quand il lui apprenait... il apprenait le Coran. C'est la sourate 36. Sourate 16, excusez-moi. Sourate 16. Sourate 16, Inch'Allah. Sourate 16. Sourate 16. On va aller sourate 16, verset 100. J'ai trouvé sur le téléphone. Sourate 16, Inch'Allah. Sourate 16, verset 100. Voilà. Dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. Or, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. Dit, c'est le Saint-Esprit qui a fait descendre de la part de ton Seigneur, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. Tu vois?
Donc les gens, ils voient ça, ils voient le prophète avec les anges. Nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. Or, la langue de celui qu'ils font, celui auquel ils font allusion est étrangère. À qui ils font allusion? À Djibril, parce que c'est Djibril qui enseigne au prophète. Et la langue de Djibril est étrangère. Et ceci est une langue bien claire. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Donc, les gens, ils disent, c'est un homme qui lui enseigne. Or que cet homme-là, il dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre. C'est le Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit que les gens y parlent. Tu vois? Voilà. C'est pas, comment dire ça? Ici, ce verset-là, il peut faire comprendre que le Djibril, les gens, ils le voient avec le prophète. Et les gens, ils le connaissent. Et ils disent, les gens, et Allah, il dit, la personne à qui ils font allusion, sa langue est étrangère. Vous voyez ce que je veux dire? Or, la langue de celui auquel ils font allusion, la langue de celui auquel ils font allusion à qui? À la personne qui enseigne au prophète. L'ange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'information dans le Coran, les messagers, plusieurs versets, les envoyés, sont les anges. Ce ne sont pas des hommes. Le rôle des hommes, en fait, c'est de faire la transition entre les messagers de Allah et les humains. C'est ça son rôle, d'assister le messager d'Allah devant les hommes et d'apporter le message aux hommes, aux humains, si vous préférez, pardonnez-moi, aux humains. Donc mon but aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre, Inch'Allah. Je sais que c'était pas facile, je suis un peu malade et tout, et que je me suis un petit peu embourbé, possible que je me sois un petit peu embourbé. Si je me suis un petit peu embourbé, je vous cache pas, je vais vous dire en toute honnêteté, cette vidéo, je l'enlèverai, et je vous ferai une meilleure vidéo, Inch'Allah, où ça sera plus compréhensible, où elle sera plus compréhensible, et où, comment dire ça, je pourrais mieux expliquer, par la grâce d'Allah. Maintenant, j'espère que je me suis fait comprendre. Les anges apportent le message aux hommes et aux prophètes. Le prophète fait la transition entre les messagers. En fait, le prophète, il soutient la parole, il défend le messager contre les hommes. Vous comprenez ou pas? Voilà. Pas défendre, mais ils soutiennent. À la 381, ils soutiennent. C'est leur rôle, c'est le rôle des prophètes. Et après, de recevoir le message. C'est leur rôle aussi, de le recevoir le message. Et de le transmettre aux hommes. C'est le rôle des prophètes. Voilà, prophète, messager. C'est leur rôle. Mais les messagers, par contre, les autres, c'est des messagers d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit que il n'est pas donné à un être humain qu'Allah lui parle autrement qu'à travers un voile, par révélation en lui envoyant. Ou que les anges y viennent pour lui faire des révélations, ou que ce soit par les anges. Donc, par exemple, le prophète Mohammed, on sait très bien que il n'a jamais parlé avec Allah. Il a toujours reçu la révélation, par l'esprit, par Djibril, par les messagers d'Allah. Et pas autrement. Voilà. Donc, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai l'écriture et la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, voilà, l'écriture et la sagesse qu'il a reçue, soit par Allah, tout ça en fait, vous devez croire en lui, vous devez lui porter secours au messager d'Allah, même si un homme il peut pas porter secours, mais le fait de venir de dire non, c'est les messagers d'Allah, faut les suivre ce qu'ils disent et tout, voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire. Et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils. Soyez donc témoins, Allah, et me voici avec vous.
ceux qui ont consenti à ça, avec vous, parmi les témoins. Et ces témoins-là, et aussi, c'est les prophètes qui seront témoins contre leur peuple. Donc, dans chaque peuple, un peuple égal, une nation qui est égale à une communauté, tout ça, ils ont un seul témoin. Comme le prophète qui est égal à un avertisseur, qui est égal à un annonciateur, qui est égal à un guide, qui est égal à un, à un messager, et qui est égal au témoin. Tout seul, au jour du jugement. Pas deux, pas trois. Dans chaque peuple, il n'y a qu'un témoin, il n'y a qu'un guide, il n'y a qu'un avertisseur, il n'y a qu'un annonciateur. C'est toujours cette même personne. Il ne peut pas en avoir deux. Dans un peuple, il ne peut pas avoir deux personnes qui soient témoins. Au jour du jugement, il ne peut pas y avoir deux prophètes dans un même peuple. Moïse, Jésus, Abraham, ils n'étaient pas juifs. Ils ne faisaient pas partie de la même communauté. Ils ne faisaient pas partie du même peuple. Ils faisaient tous partie d'un peuple différent les uns des autres. Donc, quand Allah dit que Jésus a maudit les enfants d'Israël, David, pareil, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que les enfants Bani Israël, c'est pas les juifs. Bani Israël, c'est autre chose. Ça, c'était une façon de peut-être vous faire comprendre. À chaque peuple, un annonciateur, un avertisseur. Il n'y en a pas deux. Donc, Mohammed ne sera pas confirmé par un messager, parce que Mohammed a confirmé un messager qui était à son époque, qui est venu à son époque. Il n'y a aucun messager qui va venir confirmer le Coran. Le messager, c'est en fait, ce message-là, il est venu par un ange, et Mohammed, il a confirmé ce message amené par un ange. C'est ça. Mohammed, il a confirmé le messager qui a ramené ça, le Coran. C'est ça, en fait, que je voulais vous faire comprendre, les frères et sœurs. Je vous remercie. Je sais que c'était pas facile, c'était difficile. J'ai le nez bouché, j'ai un peu mal à la gorge. Mais par la grâce d'Allah, j'espère que vous allez comprendre. Si c'est pas bon, je recommencerai par la grâce d'Allah pour vous faire comprendre. Mais il n'y aura pas de messager pour venir confirmer le Coran. Parce que le Coran, il a déjà été confirmé par le prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Il ne peut plus y avoir de messager. S'il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de messager. C'est simple, clair et net. Plus de prophète, plus de messager. Jésus ne reviendra pas. Il n'y aura pas un messager soi-disant ou un messager qui a confirmé le Coran. Non, le prophète a confirmé le Coran. Il a soutenu ceux qui ont ramené le Coran, les messagers qui ont ramené le Coran. Le messager qui lui a donné le Coran, il l'a soutenu. Il a soutenu sa parole. Il l'a secouru. C'est ça son engagement qu'il a pris avec Allah. Et c'est ce qu'il a fait. Plus de prophètes, plus de messagers. Terminé. S'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de messagers. C'est terminé. Voilà les frères et sœurs. Salam à vous tous, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah.